Bonjour à tous, je m'appelle Abdel Fattah Bousrour, je suis fondateur et directeur du centre culturel Ar-Rouad, au camp de réfugiés d'Aïda. Ar-Rouad, j'ai établi avec un groupe d'amis en 1998 avec une philosophie que j'appelle Belle Résistance. D'un côté, contre la leader de l'occupation israélienne et sa violence, de l'autre, comme un moyen pour sauver des vies et inspirer l'espoir, et donner à nos enfants, à nos jeunes, toute possibilité de s'exprimer dans les manières les plus belles et penser vivre pour la Palestine au lieu de mourir pour la Palestine. Comme parents, comme êtres humains, comme un artiste, on veut voir nos enfants grandir, célébrer leur vie et leur succès. Et quand le temps vient, on espère que c'est eux qui marchent dans nos funérailles et non pas l'inverse. Parce qu'à la fin du jour, aucun parent dans le monde ne veut vivre le jour où ils vont enterrer leurs enfants. Ar-Rouad a pour mission de sauver des vies, inspirer l'espoir, donner à nos jeunes toute possibilité de se voir dans la vie, de grandir et penser créer, et changer le monde, de créer des miracles, sans penser que le seul moyen est d'aller se faire exploser ou de porter un fusil pour tuer tous les autres ou se faire brûler, mais encore une fois, faire un changement positif et constructif à long terme. Nous avons commencé avec le théâtre, parce que pour moi, le théâtre reste un des moyens les plus forts, les plus civilisés, les plus directs pour s'exprimer, raconter sa version de son histoire et à la fin construire la paix en soi, pour pouvoir être constructeur de paix autour. On a commencé dans 2 pièces de 16 mètres carrés, où on a commencé avec le théâtre, on a ajouté la danse, la photo, le vidéo, travailler avec les jardins d'enfants, avec les écoles, avec les parents, spécialement avec les mères et les femmes, parce que je considère que c'est les femmes qui changent le monde. Donc il était important de construire la paix chez la femme pour le construire dans la famille, dans la communauté et j'espère dans le monde. On a fait Belle Résistance mobile qui allait dans différentes villes, villages, camps de réfugiés tout au long de la Cisjordanie pour entraîner des entraîneurs, se connecter entre nous comme Palestiniens, mais aussi résister contre cette pantustanisation et ségrégation des villes palestiniennes entre elles par ce mur illégal d'expansion-annexation, ou par ces checkpoints illégaux ou ces colonies illégales. Et on a tourné internationalement, donc on était arrivé en France, Belgique, l'Autriche, le Suède, Danemark, les États-Unis, l'Angleterre. Et ces tournées ont permis à nos jeunes de voir une vie normale dans des pays libres et indépendants, de se regarder comme des êtres humains à part égale, comme des potentiels partenaires et non pas comme des potentiels ennemis, voir qu'on partage beaucoup de choses. Et ces similarités nous rapprochent les uns les autres. Et malgré toutes les différences, c'est le plus beau cadeau qu'on peut jamais avoir, parce que les différences permettent de nous enrichir et non pas nous marginaliser ou nous faire peur les uns les autres. Ar-Rouad a des amis, donc les amis d'Ar-Rouad en France furent créés en 2002 pour nous soutenir financièrement, moralement, avec des bénévoles, organiser des tournées pour nous, pour permettre à nos jeunes de s'exprimer dans les manières les plus belles et tourner avec les spectacles de théâtre et de danse et de musique. Avec les amis d'Ar-Rouad s'associent d'autres associations comme l'association France-Palestine Solidarité Nord-Constantin et la France-Palestine Solidarité dans d'autres villes aussi. Et à Cherbourg, il y a aussi l'association de secours populaire qui ont commencé à soutenir Ar-Rouad pour faire ce qu'il faut faire dans ces projets. Et le soutien pour la Belle Résistance mobile, le soutien pour l'atelier de menuiserie où il y a des entraînements des jeunes, où il y a des fabriques des meubles, où il y a aussi des fabriques de jeux avec des reflets de l'entité palestinienne pour faire que l'éducation soit amusante et non pas juste dictat et mémorisation, se focaliser sur les enfants comme le centre le processus d'éducation et non pas juste des récipients de l'éducation. Ceux qui soutiennent Ar-Rouad sont nos partenaires. Ils ne font pas un acte de charité, mais un acte de solidarité positive et constructive dans le partenariat pour qu'on soit fiers de ce qu'on fait ensemble. Et quand il y a des infrastructures qui sont construites, quand il y a des emplois qui sont créés, quand il y a des gens qui sont au travail avec leur dignité, ça c'est le partenariat qu'on cherche. Un partenariat solidaire dans les manières les plus positives, les plus constructives et dans le développement et non pas dans les actes de charité passive ou négative. On n'a pas besoin de miettes jetées sur la table pour dire on a aidé ce pauvre misérable palestinien.
On a besoin de vous pour nous aider à faire ce qu'on a besoin de faire, à résister à cette déshumanisation et dégradation de notre dignité et de notre humanité. Il n'est pas à nous dicter ce qu'il faut faire dépendant des fonds qui sont fournis pour nous transformer juste en acteurs qui sont payés pour ce qu'ils font. On a besoin de vous pour nous soutenir à faire ce qu'on a besoin de faire et non pas nous transformer en mercenaires ou en cas de charité. Ça, sinon, plus humiliant que l'occupation elle-même. Merci pour votre solidarité, merci pour cette solidarité positive et active et dans l'axe de développement qui essaye de montrer une autre image de la Palestine que celui montré dans le média. Tout ce lavage de cerveau médiatique pour montrer que les Palestiniens sont nés avec des gènes de haine ou de la violence. Personne n'est né avec des gènes de la haine ou de la violence. Et avec toute la peine, sympathie et empathie pour les Juifs et leurs souffrances, nous n'étions pas la cause de leurs souffrances. Donc nous faire payer pour le crime des nazis ou de l'Europe ou de quiconque, c'est un fardeau qu'on ne peut pas porter sur notre dos et dire ça va, on s'habitue. On ne peut pas s'habituer à l'injustice, on ne peut pas s'habituer à l'occupation, on ne peut pas s'habituer à l'oppression, on ne peut pas s'habituer à cette violation de notre dignité et de notre humanité. Et des gens comme vous qui nous soutiennent pour garder cette dignité, pour résister dans les manières les plus belles et résister à travers l'art, la culture, qui sont pure humanité. Quand on voit un spectacle de théâtre, une danse ou une expo photo ou dessin, etc., on ne peut pas dire je ne vais pas aimer parce que c'est français ou belge ou palestinien. On aime ou on n'aime pas, dépendant combien ça nous touche. Et ça, c'est la pure humanité qu'on peut construire ensemble, des bons échanges à long terme. Il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes intentions, mais combien de gens font de bonnes actions? Les bonnes actions doivent accompagner les bonnes intentions et ne restent pas seulement des bonnes intentions, parce que les bonnes intentions ne changent pas grand-chose. Il faudrait qu'elles soient accompagnées par des bonnes actions. On vous remercie de faire des actions pour que ça change, parce que chaque personne est importante, chaque personne est un acteur de changement, et personne n'a le droit de dire « je ne peux rien faire » ou « c'est très compliqué » ou « c'est désespérant ». On n'a pas ce luxe de désespoir, et tout simplement les miracles n'arrivent pas tout seuls, il faudrait les provoquer. Je vous remercie pour aider à provoquer ce miracle avec nous, pour laisser un héritage où chaque jour qui vient doit être meilleur que celui qui s'en va, au lieu de se lamenter sur notre sort et dire tout va mal et c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Vous êtes très important pour nous dans cet esprit de partenariat solidaire, positif et actif, et dans votre soutien, on voit que l'espoir est toujours là, malgré qu'on n'a pas le luxe du désespoir, mais quand il y a tout le monde qui s'en fout, c'est désespérant parfois. Je vous remercie pour votre solidarité, je vous remercie pour votre soutien, je remercie tous les amis de la France-Palestine Solidarité Nord-Constantin, le Secours Populaire, et tous les amis qui soutiennent Ar-Rawad ou la cause palestinienne, parce que c'est une cause juste et qui mérite toute solidarité, tout soutien pour nous aider à garder cet espoir dans l'humanité et n'est pas juste se cacher dans le misérabilisme et pleurer sur notre sort. Soyons nos partenaires. Et je remercie tous les intervenants dans cette soirée pour mettre en lumière une autre image de la Palestine que celui qui est souvent montré dans les médias.